Schnaps, c'est le nom d'une toute nouvelle revue littéraire fondée à Strasbourg il y a un peu plus d'un an. Le deuxième numéro de cette revue vient de sortir. Derrière ces pages, on retrouve l'association Les Bouilleurs de Prose, des amoureux des mots qui nous font partager leur passion. Je ne débordais pas d'amour comme toi. J'étais mesuré sur la défensive, comme si vivre en parallèle de ma propre existence eût été la garantie de ne jamais souffrir. Tu étais façonné par l'amour de la vie. Tout était débordant chez toi. Je te voyais parfois pleurer. À mon sens, il n'y avait aucune raison à cela. Tu n'étais pas malheureuse. Il n'y avait aucune raison de pleurer. Tu vidais ton esprit de tes émotions, et j'étais bien entendu incapable de le comprendre. Comme beaucoup d'hommes, je mettais ça sur le compte d'un dérèglement hormonal mensuel ou la fatigue. Tu me prenais dans tes bras sans me prévenir, comme si j'eusse eu besoin d'être averti d'un accès de tendresse. Je voulais tout savoir, tout planifier, être toujours averti de tout. Ma journée était millimétrée, pleine et organisée. Dieu, que j'étais con. Quand le soleil tombait, je rabaissais le pare-soleil et fermais les volets. Je n'ai jamais su observer. Et quand tu restais dehors l'hiver pour sentir les flocons tomber et fondre sur ton visage, je te prenais pour une excentrique pathétique. Quand tu dansais, tu me faisais honte. Si j'avais été un homme digne de ce nom, pas uniquement attaché à la bonne gestion des finances familiales, je t'aurais accompagné. J'aurais ri franchement de tes mouvements loufoques, de ton talent pour bien vivre, toi qui ne craignais jamais rien, ni le ridicule, ni la mort, toi qui riais très fort sans jamais t'en excuser, car tu ne pouvais imaginer des gens importunés par un rire franc. C'était un extrait d'un texte de Marion Messina qui s'appelle Le Tilleul. Et je pense qu'il est assez représentatif de ce qu'on essaye de faire, parce que c'est un texte en fait qui nous a directement touchés quand on l'a reçu. Et c'est cette émotion qu'on essaye de transmettre. On est une bande de copains. On avait une habitude en soirée, on piochait un livre dans la bibliothèque et on se lisait une nouvelle, on la choisissait, chacun lisait un paragraphe à tour de rôle. Et on a toujours eu cet attachement à la littérature et cette passion commune. Et un jour, on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et donc, l'idée d'une revue littéraire est venue assez naturellement parce que on avait envie d'amener aux gens aussi cette passion qui nous traverse. Et donc, on a créé Schnaps. C'est un clin d'œil à une tradition, on va dire, bien vivante en Alsace, des bouilleurs de cru, des distilleries. L'association s'appelle Les Bouilleurs de Prose, du coup. C'est aussi pour indiquer une certaine ligne éditoriale, c'est-à-dire des textes qui cognent un peu, qui réveillent un peu et qui revigorent, qui ont une intensité, un côté direct. Et puis c'est aussi peut-être une métaphore de la littérature qu'on peut filer comme ça sur comment est-ce que l'expérience d'un auteur va se retrouver dans la lecture. Alors on trouve essentiellement des nouvelles, que ce soit des nouvelles très courtes et ramassées ou des nouvelles un peu plus longues comme celle d'Olivier Bruno qui fait quasiment 70 pages. Et en fait, donc, c'est des auteurs qu'on lit et qu'on aime, qui ont tous déjà une œuvre, au moins un premier roman pour la plupart. Et on s'adresse à eux directement, un peu au culot. Et on a aussi, on reçoit des textes, des candidatures spontanées, des envois spontanés. Et donc si ça nous plaît, on publie aussi. C'est le cas de Pierre Abransaner, qui est un auteur d'origine alsacienne, qui est actuellement en Asie, on ne sait pas trop où, et qui nous a envoyé spontanément son texte. Et voilà, donc qui publie un feuilleton qu'on retrouve dans le numéro 1, le numéro 2 et encore sur quelques numéros.